A mordu à l'hameçon juridique. Mais à quel prix? C'est là que nous revenons à l'essence même de notre passion, à la définition du mot victoire. Le football n'est pas un exercice de comptabilité. Il ne se joue pas dans des tribunaux avec des codes civils, des papiers en tête et des stylos plumes. Il se joue sur un rectangle vert, avec de la sueur, du sang, des larmes et un ballon. Quand vous étiez dans les tribunes ou devant votre écran, vous avez vu un match s'achever. Vous avez vu les joueurs sénégalais, malgré leurs coups de sang, revenir et tenir leur avantage. Vous avez vu une équipe triompher et l'autre s'effondrer. Gagner une Coupe d'Afrique sur un vice de procédure, 2 mois après avoir vu l'adversaire pleurer de joie, c'est vider le sport de toute sa substance. C'est une victoire désincarnée. Pour le passionné pur et dur, il n'y a absolument aucun mérite à tirer de cette situation. C'est une ligne de palmarès qui, au lieu de briller comme une étoile, portera à jamais un astérisque noir. Un astérisque de la honte. Si l'on s'extrait un instant de la rivalité purement sportive entre le Maroc et le Sénégal, si l'on prend de la hauteur pour regarder le tableau d'ensemble, le constat est effroyable. Ce qui se joue avec cette décision de la CAF, ce n'est pas seulement l'attribution d'un bout de métal doré, c'est la destruction méthodique de l'image de notre continent. Sur la scène internationale, l'image que cette issue bureaucratique renvoie du football africain est un désastre absolu, une catastrophe industrielle qui vient valider les pires stéréotypes de nos détracteurs. Car soyons honnêtes, et c'est le constat amer que dressent les observateurs locaux, cette finale a été honteuse du début à la fin. Avant même cette décision sur tapis vert, l'arbitrage avait déjà été qualifié de calamiteux, incapable de tenir les rênes d'un événement d'une telle magnitude. Mais la véritable trahison, l'aberration logique absolue de cette affaire réside dans la gestion même de la fameuse interruption. Refaisons le film avec la froideur de la raison. Lorsque les joueurs de Pape Thiaw décident de quitter la pelouse, l'arbitre et les délégués de la CAF se retrouvent face à un choix binaire, clair et net. Soit ils appliquent le règlement à la lettre dans l'instant, ils refusent la reprise du jeu, sifflent la fin de la rencontre et actent le forfait sénégalais sur le champ. Soit ils acceptent le retour des Lions de la Teranga. Mais à partir de la seconde exacte où l'homme en noir porte le sifflet à sa bouche pour ordonner la reprise des hostilités et faire tirer le pénalty marocain, un pacte sacré est scellé. Un contrat social inviolable est signé avec le football. Le match reprend ses droits et le chronomètre redevient le seul juge de paix. Accepter de relancer la machine, laisser les 22 acteurs s'épuiser jusqu'au bout du temps réglementaire pour finalement venir vous expliquer 2 mois plus tard que tout ce qui s'est passé après la 12e minute d'interruption ne compte pas, c'est une hérésie. C'est cracher au visage de l'essence même du sport. À quoi a servi cette fin de match? À quoi ont servi ces tacles, ces courses à haute intensité, ces poumons brûlés par l'effort? Pour saisir l'immense cruauté de ce cynisme technocratique, il faut penser à la chair et au sang des athlètes. Il faut penser à un joueur comme le jeune prodige marocain Igaman. L'analyse souligne un détail glaçant, tragique. C'est précisément après cette interruption, après la reprise de ce match qui juridiquement aujourd'hui n'existe plus, qu'Igaman s'est effondré. Une rupture des ligaments croisés. Il a sacrifié son genou, traversé une douleur atroce, hypothéqué des mois de sa carrière et peut-être une partie de son avenir professionnel dans une bataille acharnée pour revenir au score. Les joueurs dans une finale de CAN donnent littéralement leur vie sur le terrain. Ils vont au bout d'eux-mêmes, blessés, épuisés, transcendés par l'enjeu. Et aujourd'hui, des hommes en costume, confortablement installés dans des salons climatisés, osent effacer cette souffrance d'un trait de plume. Ils expliquent avec froideur que ces efforts surhumains, que la blessure dévastatrice d'Igaman et que les larmes versées n'ont été qu'une illusion. Que cette période de jeu a été rétroactivement annulée. Comment peut-on respecter une institution qui méprise à ce point l'intégrité physique et le sacrifice de ses propres acteurs? C'est du grand n'importe quoi, c'est une insulte au jeu. Au-delà du drame humain, c'est toute la vitrine du football africain qui vole en éclats. Nous voulions faire de cette CAN 2025 le symbole de notre professionnalisme et de notre évolution. À la place, nous avons offert au monde un cirque désolant. Une finale où l'une des équipes refuse de jouer, où les tribunes frôlent l'émeute, où l'on assiste à des scènes lunaires et pathétiques comme ces vols de serviettes des gardiens sur le bord de la pelouse. Des deux côtés, l'image renvoyée n'était pas à la hauteur de l'événement et la CAF, par son incompétence à gérer la crise en direct, puis par sa lâcheté bureaucratique 60 jours plus tard, n'a fait que rajouter une couche de boue sur un chef-d'œuvre gâché. Il n'y a absolument rien dont nous puissions être fiers aujourd'hui,
absolument rien. Pour refermer ce chapitre douloureux et complexe de notre analyse, il faut revenir à l'humain, à l'émotion brute qui transpire des témoignages que nous recevons de toutes parts. L'analyste, le supporter, le citoyen marocain lambda se retrouve aujourd'hui le cerveau en ébullition, incapable de structurer sa pensée face à une absurdité d'une telle magnitude. Et cette confusion, cette pensée brouillonne qui part dans tous les sens, c'est le reflet exact de l'état psychologique de toute une nation. On s'excuse presque de ne pas savoir quoi ressentir. On s'excuse de ne pas sauter de joie, de ne pas trouver les mots justes, parce qu'il n'y a tout simplement pas de manuel de survie pour gérer une Coupe d'Afrique remportée par fax 60 jours après le coup de sifflet final. C'est un vertige absolu. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une figure tutélaire, presque fantomatique, vient hanter les débats, Walid Regragui. Le nom de l'architecte de cette équipe résonne avec une insistance troublante à l'heure où tombe ce verdict. Souvenez-vous du contexte. Après la défaite sur le terrain, rongé par la déception et la pression, Regragui avait pris ses distances. Il avait quitté le navire, laissant derrière lui un vide immense et une fédération en quête de renouveau.